bonjour à toutes et à tous. Vous aimez trop ça. Voilà, vous aimez les cancans, vous aimez les commérages, vous êtes là pour l'affaire de VG Dream. Ok, on va en parler. Voilà, parce que je peux pas faire une vidéo que sur ça parce qu'elle sera trop courte. Donc autant faire ça sur d'autres gossips, mini-gossips qui ont eu lieu ces dernières 24 heures. Oui, 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 on va boire la sauce de VG Dream. Vous me connaissez depuis que vous me suivez. Ça fait bientôt maintenant, ça fait 5 ans que je suis youtubeuse. Vous savez très bien ce que j'aime. Vous savez très bien ce qui me fait vibrer. Donc, vous saviez que je ne pouvais pas ne pas parler de la sauce de VG Dream. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse gossip. Enfin, l'une de leurs youtubeuses gossip préférées. Restons humbles quand même. Je remercie également la team YouBeast et la team Platine, ceux qui ont souscrit un abonnement sur ma chaîne, leur donnant accès à mon contenu en version intégrale et non censurée, comme ce sera le cas de ce live. Voilà, vous aurez la version intégrale et non censurée. Et la team gratuité, pour les remercier, ils auront une version du live, mais pas complète et censurée. Donc, pour ceux qui veulent boire le thé en complément de façon illimitée et sans interruption et sans pub ni quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé sur le chat. Ceux qui veulent avoir du contenu privé de toutes mes chaînes, dont ma chaîne Horreur Paranormale, où on parle de spiritualité, où on a nos lives avec notre médium Ludivine, où on parle de la géopolitique, de la politique actuelle, où on parle de théorie du complot, où on parle de, je sais pas moi, de politique africaine, où on parle de société, on parle de true crime. D'ailleurs, on va parler de l'affaire Émile aujourd'hui sur ma chaîne Horreur et de faits divers. N'hésitez pas à devenir membre platine en cliquant sur le lien PayPal pour avoir accès au contenu de toutes mes chaînes si vous êtes vraiment très, très gourmande. Alors, aujourd'hui, au programme, je vais d'abord vous mettre le lien de mon PayPal. Pour celles qui veulent avoir accès à tout mon contenu sans interruption, vous recevrez les liens des vidéos par email, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il me veut là, l'ordinateur? Il est désobéissant, hein, il n'est pas obéissant, l'ordinateur là. Voilà. Il fait des siennes, il se rebelle. Bon, c'est bon. Enfin, il obéit. Alors, mes chéris, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? On va bruncher, un brunch de gossip. Qu'est-ce qu'on va boire? On va boire le thé de VG Dream, bien évidemment, qui est accusé d'être un queutard de compétition. On parlera également de Nabila et Mélanie Dacruz qui sont toutes les deux en dépression. Vous saurez pourquoi. Nabila et Mélanie, ça va pas. Voilà, leur vie est grise et morose. On en parlera. Au moins, pendant que Nabila et Mélanie Dacruz sont en train de péter les plombs à cause de leur vie pourrie, qui ne les convient plus, voilà, elles en ont marre de leur vie, elles font une poupette Kenza. T'as Sarah Frézou qui se ridiculise à la foire du trône, à côté de l'ex-Miss France. Non, franchement, elle est en train d'être la risée de TikTok. Tout le monde est en train de se moquer de son visage, pour ne pas dire autre chose, sur TikTok. Et c'est à exploser. Franchement, Sarah, que serait ma YouTube monnaie sans Sarah Frézou? Franchement, Sarah, si tu n'existais pas, moi-même, je t'aurais fabriqué pour ma YouTube monnaie. OK? On parlera également de la sœur de. On peut parler de dépression. Ce sera le live de la dépression. Voilà. Ce sera le live de la dépression et de l'humour. Mais beaucoup de dépression. Parce que là, la sœur de Nicki Minaj, ça va pas. Vous savez, Nicki Minaj, la rappeuse afro-américaine, elle est en dépression, elle aussi. Non, la dépression nous guette. La dépression nous touche tous. Pendant ce temps que la sœur de Nicki Minaj, sa sœur, hein, même père, est en dépression, il y a une autre qui est en train de subir un goumin stratosphérique, c'est Nina Makeup. Vous savez, la trans qui y allait chez Sam Zira parler de son ex, Jeremiah, qui lui aurait fait des misères pas possibles. La vidéo, elle est disponible sur ma chaîne, hein, la vidéo réaction. Donc, elle expliquait que son ex, qui est hétéro, mais qui aime bien les femmes avec des bangalas, allait m'expliquer le concept. Eh bien, son ex aurait tout simplement balancé que le minou de Nina Makeup, le trans, qui est un gars, en fait, c'est la personne qui est née garçon et puis qui a décidé, pour des raisons obscures, de devenir une femme. Et donc, il a enlevé son bangala pour mettre un yoni artificiel. OK? Jusqu'à là, vous me suivez?
Tesso 2025. Et donc, l'ex, donc le fameux Jérémy qu'elle est en train de tartiner sur les réseaux H24, il est allé balancer à quelqu'un là-bas, et puis le quelqu'un a enregistré la conversation. Le quelqu'un, c'est la nouvelle copine de Jérémy, a enregistré la conversation pour envoyer ça. Merci Arkia, merci infiniment pour ton don. Merci pour tous ceux qui me font des dons sur Tipeee et sur YouTube. Donc, il a envoyé ça. Il a eu une conversation privée avec sa nouvelle meuf. OK? Et donc, dans la conversation, il dit que le yoni artificiel de Nina, Abby, il sent mauvais. Ça sent pas bon. Ça sent le poisson pourri. Ça sent le poisson salé. Donc, Nina est fâchée. Donc, elle a fait vidéo encore pour parler de son ex. En tout cas, mes chéris, ce live entre dépression et humour, il y en aura pour toutes les sauces. En attendant, je mets le jingle et on va commencer mon introduction préférée, c'est-à-dire le dépôt de tabouret. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Mes chéris, comme le thé est brûlant aujourd'hui et que les affairages sont pimentés, déposez-moi les émojis tabourets. Voilà, prenez vos tabourets, on dégrafe le soutien-gorge, on enlève les baskets et les talons Louboutin, on met les chaussons Yeti, rose bonbon, ok? On met le peignoir et on avance le tabouret. On prend les pop-corn, on prend les pots de glace, on prend tout ce qui est sucré ou salé. Vous me déposez ça. Vous prenez le thé, vous prenez le café. Parce que là, il y a affairage. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Je veux dire, comme je le dis souvent, le soleil ne se couche jamais dans l'empire des dangereux affairés. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. À boire l'été, de commencer à rire. Et je vous dis ceci, mes chéris. Appelez vos camarades affairés, tous les affairés de votre entourage, de votre répertoire téléphonique. Il faut les appeler pour leur dire que BCS est en live. Abby, c'est gâteux. Le thé est brûlant ce matin. Donc, vous appelez vos cousines, vos nièces, vos petites filles, arrière-petites filles. Même si tu es une grand-mère affairée, appelle tes arrière-petits-enfants. Il faut appeler également vos meilleurs amis. Il faut appeler vos sœurs, vos tantes. Votre voisine. Appelez également votre mari, parce qu'il y a des maris qui aiment les affairages. Donc, il y a des hommes qui sont très, 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 très affairés. Vous appelez vos maris, vos potes gays. Appelez tous ceux qui aiment mettre leur bouche dans les affaires des people. Voilà, parce que pendant 1h30 minimum, vous ne voulez plus rien entendre. Vous êtes sur répondeur. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier gossip du jour et on va passer surtout à la série Popcorn. On va parler de l'affaire VG Dream. OK? Ça, c'est VG Dream de Ganou. Oh. On va parler de VG Dream qui est actuellement dans la sauce. Et apparemment, sa sauce n'est pas finie. Ce n'est que le début du commencement de la sauce. Parce que VG Dream, c'est un TikToker que j'apprécie beaucoup, qui a qui a lancé le pressing sur Alex Hitchen et il a très bien fait les choses. Et en fait, il s'appelle King du Supreme sur TikTok. King du Supreme sur TikTok. Il a décidé, après avoir reçu un DM de la part de l'ex-petite amie et probablement baby mama de VG Dream, qui lui a envoyé les screens de sa conversation avec VG Dream depuis que ce dernier a voulu lui faire du sale. Après moult mougouli dans toutes les positions et dans toutes les pièces de la maison. On en parle tout de suite après le jingle de la sauce de VG Dream. Popcorn, black curvy style, popcorn, c'est l'heure de faire péter les
J'espère que j'ai bien fait le taf et que j'ai bien pris tous les screens que j'ai trouvés dans le compte Instagram de King du Supprime. Alors, King du Supprime et VG Dream. Alors, il y a des vocaux qui ont fuité aussi. Donc, il n'y a pas que des screens, hein, il y a aussi des screens. Il y a des screens de conversation. Il y a également des vocaux qu'elle a laissés, qu'elle a envoyés à King du Supprime de ses conversations avec VG Dream. Ok, alors là, je me rends compte que. Ah, c'est bon, voilà. Je me rends compte que je ne me suis pas envoyé les screens, quoique. Ouais, les screens ne sont pas dans mon dos, c'est pas grave, je vais me l'envoyer quand même. Alors, dans la conversation, en attendant que les screens arrivent, qu'est-ce qu'on peut y voir? Je vous explique, pour que vous ne soyez pas mélangés. Dans la discussion que VG Dream a avec son ex, apparemment, c'est une meuf avec laquelle il a eu des rapports intimes. Consenti, hein, on ne parle pas ici de V, ok? Il n'est pas un V. Au trop, on peut dire que c'est un queutard, mais ce n'est pas un V, attention. Donc, une femme avec qui il a eu des relations consenties, elle est de 2002, c'est-à-dire que la nana, elle a aujourd'hui 26 ans. Donc, quand la fille, elle est née en 2002. Il ne l'a pas côtoyée lorsqu'elle était mineure. Attention, donc ce n'est pas non plus un amoureux des enfants. Il a commencé à avoir des rapports intimes avec elle quand elle était majeure. Donc, on n'a pas affaire à ce genre de bail. La fille est une 2002, donc aujourd'hui, elle a 26 ans. Ils ont eu des rapports intimes, ils ont eu une relation suivie pendant apparemment plusieurs mois ensemble. J'ai même l'impression que ça a duré des années. Bref, en tout cas. Et donc, cette nana-là, et lui, ils aimaient bien s'envoyer des messages un petit peu olé, olé, un petit peu épicé, un peu sauce mafé, un peu sauce graine. Vous voyez un peu? En fait, en gros, il se chauffait. Il se chauffait beaucoup. Et apparemment, à en croire les screens en question, la nana, elle a un bon botcho. C'est-à-dire, elle est géchard. Derrière, là, c'est beaucoup. Et de ce qu'on peut lire des conversations de VG Dream et de cette Néade, VG Dream aime, il n'a pas menti dans ses sons quand il dit que lui, il aime quand derrière, là, c'est beaucoup. Donc, il a breaké la fille sur les réseaux, apparemment sur Snapchat, le réseau de l'enfer, où les mecs ont un faux sentiment de sécurité. Et les gars, il serait temps que vous compreniez en 2025 que Snapchat, arrêtez de croire que Snap, vous êtes en sécurité et que vous pouvez faire tous vos bails sombres là-bas et ça va rester anonyme. Snapchat ne vous apporte aucune sécurité, ok? C'est un faux sentiment que vous avez. Moi, je vous le dis en tant que blogueuse gossip, Snapchat ne vous sécurise jamais de vos bêtises. Arrêtez de croire ça. Donc, leur discussion, leur draguerie, ils les ont eu sur Snap. Voilà. Et donc, du coup, et également sur Instagram. Et il se dit également que VG Dream, il envoyait de l'argent, des sommes assez conséquentes. Il envoyait l'équivalent de 4 pensions alimentaires par mois, ok, à cette nana-là pour qu'elle lui envoie des photos d'elle en tenue d'Ève. Sauf que dans Mougouli, pour Mougouli, la fille n'a plus pris la pilule. Et boum, elle est tombée enceinte. Ce qui devait arriver arriva. Un bébé est entré. Mais lui, VG Dream, il dit que non, j'ai 32 ans, je ne suis pas prêt à être père. Enlève le bébé. Il la supplie même. Il se met à genoux. Ma chérie, par pitié, enlève les bébés. La femme dit que non, fallait porter capote. J'enlève pas les bébés. Tu vas payer la pension alimentaire. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il lui met des coups de pression. Alors, je vais vous lire maintenant les petites conversations pimentées, épicées, poivrées, sauce mafé, sauce graine. Déjà, mettez-moi les tabourets, mes chéris. Mettez-moi les pop-corn, mettez-moi les tabourets. Je ne vous sens pas concentré. Vous êtes là, vous êtes 300, presque 400. Je ne vous sens pas concentré comme le lait. Donc, mettez-moi le thé, mettez-moi les pop-corn, mettez-moi le café, mettez-moi tout ce qu'il y a à mettre, tout ce qui se mange et qui se boit. Parce que là, on va boire le thé de VG Dream. Et apparemment, c'est un thé
Très intéressant. OK? Bon, alors, on y va. Je vais vous lire les conversations, ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous lire et vous serez correctement affairés. Mais franchement, mes chéris, c'est vendredi, c'est pas le jour de la prière. Vous, les musulmans, là, vous faites quoi ici? Hein? Vous faites quoi ici? Dieu vous voit. Vous faites quoi ici? Comment ça, elle a 23 ans? Elle est née en 2002. Aujourd'hui, on est en 2025. 2025, tu ajoutes 2, ça fait pas 22? Ou bien ça fait 26? Voilà. Bon, chérie, arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Vous aimez trop ça. Dieu vous voit, c'est vendredi, c'est le jour de la prière. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Ça, aller prier, c'est comment? Ramener la coupe à la maison, ramener le zob à la maison, ouais. C'est moi, j'avais fait ce remix. Honnêtement, il devrait le mettre à la page. Il devrait utiliser mon remix dans l'affaire des footballeurs là. Ramène le zob à la maison. Je pense que c'est approprié. Mon remix, c'est parfaitement approprié. Hein? SVG Jim de Gagnou. Apparemment, il aime ça. Il aime les filles. Olé, olé. Voilà. OK? Bon. Allez, mes chéris. On y va. On y go. Premièrement, on va lire le premier screen. J'aime trop ce genre de choses. J'aime trop ce genre de choses. Ah wesh, ça c'est la fille. Hein. On ne sait pas à quoi elle ressemble. Je veux me LeBron James sur toi. VG Dream, c'est quoi ces manières? Mais ta mère ne serait pas fière de toi si elle voyait ces screens, VG Dream. Mais marie-toi, VG Dream, il y en a ras-le-bol. Regardez où le célibat endurci emmène les hommes. Ça demande à des nanas qui ne connaissent pas, ça supplie des meufs que ça ne connaît pas, de leur envoyer des photos pour aller sur LeBron James. Mais c'est quoi ces manières? Est-ce que tu as 16 ans? T'en es encore là à 32 ans, VG Dream? T'en es encore à ce niveau de supplier des photos aux femmes? Mais je croyais que tu étais star. Je croyais que vous, les stars, c'était les femmes qui vous envoyaient leurs culottes. Mais en fait, on voit que vous suppliez comme n'importe quel rieneux de Clignancourt. Donc là, je suis en train de me rendre compte que les stars, comme VG Dream, en plus, il n'est pas moche, c'est plutôt un... Bon, ça va. Hein, c'est pas Brad Pitt, c'est pas non plus Denzel Washington, c'est pas Michael B. Jordan, mais ça va, il n'est pas vilain. Il a la bonne taille, le bon teint, ça va. Donc, en fait, les stars, elles supplient la culotte comme n'importe quel va-nu-pied de Château Rouge. Donc, VG Dream, toi, si tu supplies les fesses des femmes, hein? Je croyais qu'on vous donnait ça cadeau. Mais vous suppliez, non, vraiment, ça casse ton background. Je suis désolée, ça casse ton background. Donc, continue, allons seulement. Et que Dieu me pardonne, c'est vendredi, normalement. Je suis censée être en train de prier à la mosquée. Donc, bon, quoi que je suis une femme, je ne suis pas obligée. Allez, on continue. Je veux me LeBron James sur toi. VG Dream, c'est quelle manière ça? Ta mère te voit, tes ancêtres te voient, Dieu te voit. Envoie-moi des photos de toi en tenue d'Ève, s'il te plaît. Jusqu'à il dit s'il te plaît. Non, il aime la bordellerie. C'est un bordel. Il dit juste quand il dit s'il te plaît. Il supplie. S'il te plaît, bébé, je ne tiens plus là. Comment ça, tu ne tiens plus là? Comment, VG Dream, joli garçon riche comme toi, tu es en jachère? Mais je croyais, mais comment ça, VG Dream est coagulé? Moi, je croyais que hommes riches et célèbres ne connaissaient pas la coagulation. Donc, maintenant, les garçons qui vont suivre cette vidéo, OK, voilà, et qui êtes pauvres, vous saurez, peut-être ça va vous réconforter,
de savoir que même quand l'homme qui est riche, lui aussi, il connaît coagulation comme vous. Il connaît coagulation d'homme à découvert. Voilà. Donc, VG Dream est coagulé. C'est pour ça il supplie la fille, il dit, j'en peux plus, je suis à bout, ça va exploser. Hein? Voilà. Déjà, tu veux pas me voir. Ça se comprend. Donc, fais au moins ça pour moi. Fais-moi cracher, bébé. Eh, Seigneur. VG Dream. Est-ce que Martin Luther King est mort pour ça? Elle lui répond, tu penses qu'à ça, c'est ouf. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que là, on a affaire à un mec. Bon, il répond, rien à voir. Déjà, tu veux avec un T, VG Dream, un minimum de respect pour Molière. V, c'est avec un X qu'en jeu. OK? À la première personne du singulier, c'est un X. Tu veux pas me voir, donc faut que je me contente de ça. Eh, VG Dream connaît jachère et coagulation. Qui l'eût cru? Moi, je pensais que les gens comme VG Dreams mougoussaient matin, midi, soir. Oh, ils connaissent la jachère. Rien à voir. Déjà, tu veux pas me voir. Donc, faut que je me contente de ça. S'il te plaît encore. Deuxième, s'il te plaît. Deuxième, s'il te plaît. Eh, vraiment, la femme, là, ça doit être un pétard du feu de Dieu. Ça doit être un avion de chasse pour qu'il supplie autant. Alors, s'il te plaît, deuxième, s'il te plaît, envoie-moi ta... Eh, vraiment, envoie-moi... VG Dream, je vais devoir mettre la javel et l'eau bénite dans mes yeux après ce live. Je vais devoir aller à l'église. Comment tu peux gâter mon onction comme ça? VG Dream, je suis la maman de quelqu'un. Ne me fais pas dire des mots que ne doivent pas sortir dans la bouche d'une maman sur YouTube. Alors, il dit, s'il te plaît, bébé, envoie-moi ton yoni et ton fiac bébé. Elle répond, parce qu'elle est un peu bête, ok bébé, j'ai compris, attends, je suis en train de me laver. Bon, on a affaire à une femme hygiénique qui pense à son hygiène corporelle et qui se lave, ok? Rien à voir avec d'autres femmes. Il répond, bah, parce que c'est un gentleman, hein, bah, envoie des snaps, appelle-moi, montre. Tu te laves et tu ne m'appelles pas en FaceTime. Il n'y a pas à être un... Mais VG Dream, avec tout le respect que je te dois, tu es mon frère. En plus, toi, tu es du Wakanda, donc voilà, c'est la famille. Mais il n'y a pas à être un dalleux comme ça. Dose ta dalle. Laisse au moins l'enfant des gens se laver. Mais là, on a affaire au queutard ultime. Alors, il continue. Je t'ai déjà dit que je veux que tu sois ma péripapéticienne qui fait des vidéos rémunérées. Si tu es vraiment une chienne, avec moi, tu auras tout ce que tu veux, encore avec un T. Premièrement, tu peux dire que tu veux avec un T, ça peut, le premier, ça peut être une erreur. Le deuxième, là, VG Dream, retourne à l'école. OK? Au lieu de supplier les yonis aux gens sur Internet, retourne à l'école. Je peux, encore avec un T, die pour une vraie petite... Vous ne me voyez pas, mais je fais le signe de la croix. Je suis en train de faire le signe de la croix. Là, j'ai lu un screen de VG Dream et ça a ouvert des forces obscures et des dimensions vers l'enfer chez moi. VG Dream, mon ami, viens pas emmener les démons de l'enfer chez moi. OK? Seigneur. Donc, dans toutes ces histoires-là où il supplie les culottes des femmes, bébé est entré dedans. Bébé est entré. C'est logique. Ce qui devait arriver arrive. C'est dans la logiquité des choses. Bah oui, tu mougous sans capote. Ben voilà ce que ça donne. Voilà, c'est tout. C'est ça que ça donne. Ça ne pouvait pas être autrement. Eh, VG Dream est en jachère. VG Dream connaît jachère. Qui l'eût cru? Alors, ça continue et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Alors, voilà, la discussion continue. Tu peux pas le garder. Alors, ça, c'est quand l'enfant est entré dans le ventre de madame, après moult mougouli sans protection. Je peux, il recommence avec ses peu avec un T. VG Dream, tu le fais exprès. Je peux, avec un T, pas le garder. Il parle de son enfant, hein, pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Hein. Je suis pas prêt à 32 ans
On n'avait pas prévu ça. Je ne suis pas bien en ce moment, ce avec un S. J'ai plein de problèmes. Ça, on l'a vu que tu avais de sacrés problèmes. Et pas que des problèmes voilà. Tu vas pas en rajouter, s'il te plaît. Mais toi-même, fallait pas rajouter ta semence sur elle. Tu vas pas en rajouter, s'il te plaît. Fais ça pour moi. Et en quel honneur elle va faire ça? Et tu es qui pour lui, pour elle? Je peux, encore avec un mais c'est pas possible. Moi, je te donnerai tout ce que tu veux avec un T, mais tu peux, avec un T, pas le garder. Tu veux combien? Le gars, il est prêt à payer pour buter son gosse. Hein. Pour avorter, fais ça pour moi si tu veux, si tu m'aimes. Ah ouais, maintenant l'amour est entré là-dedans. Maintenant, c'est affaire d'amour, c'est plus affaire de Mougouli. Ok. Si tu m'aimes vraiment, gâche pas ma vie. Donc, c'est elle qui a gâché sa vie. Tu peux pas faire ça sur mon dos, c'est dead. La fille lui répond, mais comment ça, t'es pas prêt? Je comprends pas. Tu as 32 ans, c'est quoi le problème? Je peux, elle aussi, avec un T, ils se sont bien rencontrés, ils se sont bien trouvés, ceux-là. Attendez, je peux avec un T. Là, je commence à avoir des doutes. VG Dream, tu serais pas en train de te moquer de nous? Est-ce que cette histoire-là, c'est pas un fake? Est-ce que là, il n'est pas en train lui-même de s'écrire à lui-même? Parce que même faute d'orthographe, c'est bizarre. Même faute d'orthographe, c'est suspect. On continue. Parce qu'on sait que VGDream, il n'a plus trop de buzz en ce moment. Je ne peux pas avorter, c'est un truc de fou. Tu penses qu'à toi, toujours toi. Tu es tellement égoïste, on l'a fait à deux, ça c'est clair. Maintenant, tu me dis que je ne peux pas, avec un T, te faire ça. En tout cas, une chose est sûre, ils ne se sont pas rencontrés dans une bibliothèque, ces deux-là. Ça, c'est clair. Et non plus dans une conférence. Non, là, c'est clair qu'ils ne se sont pas rencontrés dans des endroits. Quand c'était pour me baratiner et me dire que tu étais prêt à tout pour moi, je ne vais pas avorter. Et il lui répond, là par contre, je trouve ça beaucoup moins drôle, si tu ne veux pas de problème, c'est mieux t'avortes. Donc là, on est carrément dans le coup de pression. Là, c'est beaucoup moins drôle. Qui supplie le string, ça nous fait rire. Mais là, qui se mettent carrément à mettre un pressing comme ça à l'enfant des gens, là, je ne suis pas d'accord. Là, c'est plus marrant. Il a le droit de ne pas vouloir être père, mais il n'a pas le droit de menacer l'enfant des gens. Parce que là, on entre carrément dans le délit, dans le criminel. OK? Voilà. Donc, le King du Supreme, il a balancé les PayPal, les moultes PayPal que VG Dream a envoyé à la fille pour avoir des photos d'elle en tenue dev. OK? Des 499 €, 500 €, il envoie des PayPal pour des tic-tac. Voilà. Et en plus, avec son vrai nom. Et vraiment, VG Dream. Végétal. Donc, Végétal a donc envoyé plusieurs. Ça fait quand même beaucoup d'euros. Hein, ça fait au moins 1500 € minimum. Hein, minimum 1500. Mais franchement, ils ont de l'argent à perdre, ces gens-là. Hein. Alors, c'est ça qu'il fait avec l'argent de ses chansons. Hein. Il ne construit pas la baraque au bled à sa mère. Il envoie des PayPal pour avoir des photos de femmes à Walpé. Très bien. Donc là, il a King du Supreme pour prouver que c'est bien le compte de VG Dream. Il a snappé avec la petite certif. OK? Comme ça, là, on est bien sûr que c'est bien VG Dream. Et après, il a publié, King du Supreme, il a publié un extrait d'un vocal, d'une conversation entre VG Dream et la fille. Ouais, c'est réel. Quel Wasta? Eh, bébé, c'est toi qui fais ça? Ouais, c'est réel. Eh bébé, là, t'as tout éteint, là. Tu sais, t'es au courant ou pas? Je suis en train de péter un câble, là. Après, on se barde. On change de pays. Tu vois, on se 6 mois. Après, on se barde. On change de pays. Tu vois, on se marie. On change de pays. T'es malade. Wesh, tu bouges tes fesses comme ça, sans rien. On voit même pas tes cuisses qui bougent. Il n'y a que tes fesses. Non, non, non. Mais tu sais que je suis choqué, hein. Je crois que j'ai jamais vu des fesses comme ça, bébé. Je te dis la vérité, hein. J'ai jamais vu des fesses comme ça. Hein. Là, j'ai bien vu. C'est toi. Waouh.
Ouais. Bon, là, je te sais pas encore. Hein. J'ai pas encore commencé à check, bébé. Hein. J'ai pas encore commencé à check. Mais c'est trop. Bien vouloir expliquer à la daronne que je suis ce que signifie l'expression tchèb. Vous les jeunes là, tchèb, ça veut dire quoi encore? Vous tous les 4 matins, vous inventez des nouveaux mots. Vous les jeunes là, de 2002, ça veut dire quoi tchèb? Ça veut dire quoi ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire tchèb? Dites-le moi en commentaire. Hein? Ça veut dire quoi? J'ai pas tchèb. J'ai pas tchèb, j'ai pas tchèb. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas encore tchèb. Bon, écoutez, l'affaire de VG Dream, ça me fait moyennement rire. Pourquoi? Si on était resté seulement à un mec qui est en train de chialer parce que il s'est pas protégé et ce qui devait arriver arriva. Je veux dire, on est tous allés à l'école, on a tous eu en France, on a tous eu des cours d'éducation S. On sait que pour faire des bébés, il faut que l'aubergine de papa entre dans le yoni de maman, dans la fraise de maman, et ça donne un bébé. Tout le monde sait comment on fait des bébés. Donc, quand un homme se promène son bangala dans toutes les forêts, dans tous les champs et dans tous les verts pâturages, sans protection, sans chapeau, il y a des risques d'avoir des bébés. Moi, vous savez, l'expression me faire un enfant dans le dos, il faut la bannir définitivement. Il faut la bannir parce qu'elle n'a aucun sens. On ne peut pas faire un enfant dans le dos à un homme. C'est pas possible. Il est bien conscient quand il mougou. C'est quoi? Il était inconscient? Quand ils ont fait leurs choses, là, il n'était pas là? C'était quelqu'un d'autre qui était là? C'était son voisin qui était là? C'était pas lui qui était en train de mougou. C'était quelqu'un d'autre. On ne fait pas d'enfant dans le dos à un mec. C'est encore une autre façon de déresponsabiliser les hommes. Et les femmes qui emploient ce mot, vous êtes idiotes. Parce que c'est vous qui normalisez l'infantilisation des garçons. On ne fait pas d'enfant dans le dos à un mec. Cet enfant, il l'a fait tout seul. Il s'est mis dans les problèmes tout seul. Si tu n'es pas prêt à avoir des enfants, moi, j'ai une solution pour toi. J'ai moult. Merci, Swiss Lyonnaise, pour ton don. Toujours la même histoire. Ils ne mettent pas les capotes et après, ils pleurent quand la fille tombe enceinte. Je te dis, cette excuse d'enfant dans le dos, c'était plausible. C'était jouable en Occident en 1850 ou encore. Parce que là-bas, ils n'avaient pas la technologie encore en Europe nécessaire pour savoir comment on fait des bébés. En 2025, c'est plus possible d'utiliser cette technique-là. Enfant dans le dos. On sait tous comment on fait des bébés maintenant. OK? Donc, VG Dream et tous les VG Dream du monde, on ne vous fait pas d'enfant dans le dos. L'enfant, vous l'avez fait. Point final. Et il y en a assez de constamment mettre la responsabilité sur la femme pour toutes vos bêtises. Apprenez à grandir, soyez des hommes, grandissez, mûrissez et prenez vos responsabilités. Au lieu de dire, mince, j'aurais dû mettre une capote, c'est de ma faute. Non, il faut que j'assume. Non, il préfère dire qu'elle m'a fait un enfant dans le dos, j'étais pas prêt à être père. Si tu n'es pas prêt à être père, ben, tu te protèges. Alors, VG, moi, j'ai une solution pour toi qui a 32 ans. Hein. Non, à 32 ans, le mec, tu as largement l'âge d'être père. Après, si tu veux rester un vagabond toute ta vie, ça te regarde, OK? Mais à 32 ans, tu n'es pas un enfant. Voilà, tu es capable, tu as l'argent. Tu as l'âge de t'occuper d'un enfant, même que tu n'as pas voulu. Voilà. L'enfant, il est là maintenant. La fille veut le garder. C'est son droit. C'est son corps, son choix. T'as pas à venir, aucun homme n'a à venir imposer à une femme un avortement. Parce que ce n'est pas l'homme qui va subir les conséquences de l'avortement. L'avortement, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo documentée extrêmement complète pour les membres platine. Et si vous voulez, pour les membres Youbis, je vous mettrai la vidéo en public, en privé. OK? Enfin, je la republierai et en privé pour les membres platine de ma chaîne YouTube Horreur. L'avortement provoque de la dépression, provoque surtout l'avortement qui a été forcé et qui n'est pas assumé, provoque de la dépression, provoque un manque d'estime de soi, provoque des idées
Ça provoque chez la femme le désir de mettre fin à ses jours. Un avortement peut mal se passer, peut provoquer une amputation de la jambe, peut provoquer des maladies, peut avoir des complications. L'avortement, ce n'est pas un jeu. C'est la femme qui va devoir en subir les conséquences. Sur sa santé, sur son corps et dans son esprit. Ce n'est pas l'homme. Raison pour laquelle ce n'est pas à l'homme de choisir si une femme doit avorter ou pas. C'est à la femme de choisir. Et tant pis pour toi si elle décide de le garder, tu n'avais qu'à mettre une capote. Point final. Tu n'es pas un enfant, tu es un homme, tu es un grand garçon. Tu sais comment les choses fonctionnent. En plus, tu es une star et puis tu dis que tu as un avenir. Il fallait te protéger. C'est aussi simple que ça. C'est le choix de la femme. C'est elle qui va subir les conséquences de l'avortement. Tout comme c'est elle qui va supporter les conséquences de garder l'enfant. La grossesse et tous les désagréments qui vont avec. Son corps, son choix. Le jour où vous porterez des gosses, le jour où vous porterez l'enfant, les hommes, vous pourrez choisir à notre place. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, si la fille, elle veut garder l'enfant et que tu ne l'aimes pas, que c'était juste ta petite traînée que tu utilisais pour verser, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tu vas devoir assumer, gars. C'est comme ça. Si elle veut le garder, tant pis pour toi. Et allonge l'argent, allonge la pension alimentaire. Quand tu es un minimum intelligent, tu ne fais pas n'importe quoi avec ton bangala. Voilà. Tu te protèges, tu mets en place des garde-fous. Alors, maintenant, si tu dis que tu as 32 ans, tu n'es pas prêt à avoir un enfant, moi, j'ai quelques solutions pour toi, BG Dream. Parce que si à 32 ans, tu considères que tu es trop jeune pour avoir un enfant, je pense que tu ne seras jamais prêt à avoir des gosses. Tu n'auras jamais de gosses. Donc, j'ai une solution pour toi, radicale. Une solution comme une autre. VG Dream. Toi qui ne veux pas avoir d'enfant à 32 ans, qui ne veut pas avoir d'héritier, qui ne veut pas avoir de descendance, vasectomie, fais-toi couper les sgeg. Voilà, c'est-à-dire que le canot qui emmène les bébés, tes bébés, vers le corps d'une autre femme, parce que c'est toi qui produis le bébé, hein. Elle ne fait que l'accueillir, ton bébé. Le bébé vient de ton corps. Elle est juste le réceptacle. OK? Voilà, j'ai une solution pour toi, VG Dream. Radicale. Voilà. Comme ça, plus de problème. Tes petits nageurs, ils vont rester au vestiaire. Et si ça, tu trouves que c'est trop radical parce que quand même, ma mère, elle veut être grand-mère, elle veut avoir une descendance, tout ça, ben, j'ai une autre solution pour toi, VG Dream. Une autre solution pour toi. Excusez-moi. Cette solution, elle s'appelle... Alors ça, c'est peut-être une solution que beaucoup d'hommes ne sont pas au courant. Il y a beaucoup d'hommes, ils ne sont pas au courant de ça. Donc du coup, je vais vous informer d'un truc que vous ne savez pas, les garçons. Et peut-être qu'ils vont vous rendre service. Et je vais également informer probablement certaines femmes qui ne sont pas au courant de ça. Parce que beaucoup de femmes ne sont pas au courant de ça. C'est une information qui, bizarrement, n'a pas fait le tour d'Internet, n'a pas fait le tour des articles de presse, n'a pas fait le tour des journaux d'information tenus par des hommes. Quelle coïncidence que l'information soit confisquée majoritairement par des hommes et que du coup, ce que je vais vous révéler là a très difficilement fuité, n'a pas fait plus de bruit que ça. Eh bien, sachiez-le, les filles, qu'il existe la pilule contraceptive pour hommes. Elle a été mise au point, elle a été testée et approuvée par nos médecins. La pilule contraceptive, ce n'est plus seulement pour les femmes aujourd'hui. Les hommes peuvent prendre la pilule. Beaucoup de femmes ne sont pas au courant de ça, et encore moins beaucoup d'hommes. Les hommes, les garçons, vous pouvez prendre la pilule comme n'importe quelle nana. Donc ça va, plus besoin maintenant de compter sur la nana, plus d'enfants dans le dos. Prenez la pilule vous-même. Si vous n'avez pas confiance en votre copine ou en votre plan Tinder pour respecter les prises quotidiennes, faites-le vous-même.
Au moins, comme vous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ne dit-on pas? Prenez la pilule vous-même. Comme ça, vous êtes tranquille et croyez-moi, ça fonctionne. C'est sur le marché, hein? C'est à la pharmacie, c'est là, c'est prêt pour vous. Mais vous savez, les filles, d'après une étude, pourquoi est-ce que les hommes refusent de prendre la pilule et pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas dans les médias? Parce que c'est eux qui détiennent les médias. C'est parce que les hommes ne veulent pas se faire empoisonner par la pilule. Leur argument, c'est je ne veux pas prendre la pilule parce que je n'ai pas envie de m'empoisonner le corps. Vous voyez à quel point les hommes hétéros détestent les femmes? Les hommes nous détestent. Donc, ils savent, donc l'empoisonnement, c'est pour nous. C'est nous qui devons nous empoisonner pour qu'eux puissent nous mougou tranquillement sans prendre de responsabilité ni d'engagement. Ils nous demandent à nous de nous... C'est-à-dire que les hommes, ils savent que la pilule, c'est dangereux pour la santé. Ils le savent, puisqu'ils n'en veulent pas pour eux-mêmes. Donc, c'est nous, les femmes, qui devons supporter le cancer, le papillomavirus et toutes les saletés hormonales. C'est nous qui devons nous empoisonner le corps, mais eux, ils ne veulent pas s'empoisonner le corps. Le mec TikToker LGBT qui a dit que les hommes hétéros détestent les femmes, il avait raison. Parce que s'ils étaient bienveillants et nous aimaient, ils partageraient les responsabilités avec nous. Vous aimez le 50-50, non? Ben, prenez 50% de la pilule. On prend la pilule, vous prenez la pilule. On partage des responsabilités. On va s'empoisonner tous les deux. Ensemble, empoisonnons-nous. Pourquoi ils veulent que ce soit que les femmes qui supportent ça? Prends la pilule VG Dream. C'est pas cher, c'est dispo. Voilà, comme ça, tu n'auras plus de bébé. Et si ça ne suffit pas parce que tu estimes que oh là là, la pilule, j'ai pas envie de m'empoisonner, la pilule, franchement, moi je suis un homme, quoi, la pilule trop peu pour moi. Ok, la femme elle s'empoisonne, c'est nous qui devons nous empoisonner, hein, mais pas eux. Ok, la femme elle va s'empoisonner, mais je suis pas tellement sûre qu'elle le fasse, qu'elle s'empoisonne pour mes beaux yeux. Vous savez que la plupart des mecs, ils se posent même pas la question de savoir si vous prenez la pilule. Hein. Ils vous posent même pas la question. Ils essayent même pas de s'intéresser à savoir si vous avez une contraception. Ils entrent seulement. Parce que c'est plus doux le pot à pot. Ah chérie, c'est plus doux. Je veux te sentir. Je veux te sentir. Et là, ils te mettent toutes les disquettes possibles et imaginables. Vous avez bien entendu les disquettes qu'il met à la fille, hein, il parle même de mariage. Pour qu'elle écarte plus vite et plus facilement. Parce qu'ils savent qu'en vrai, les femmes, toutes les femmes du monde, même ceux qui traitent de péripapéticiennes, toutes les femmes, ce qu'elles veulent au fond, c'est être mariées, rencontrer l'homme de leur vie. Elles veulent avoir une vie rangée. Ils le savent et ils en jouent pour nous manipuler et nous mettre dans leur lit. Les femmes veulent du propre, ce sont les hommes qui les salissent. Ok? Voilà. Et après, pour ensuite nous traiter de tous les noms. Si la pilule, c'est trop pour toi, voici une solution. Tout aussi abordable, disponible partout dans toutes les pharmacies et même dans certains distributeurs près de ta ville. VG Dream. Solution pas chère, solution bio. Voilà. Je viens de te proposer au moins 3 solutions pour ne jamais être papa. Si après tout ça, eh bien, tu réussis à être encore papa, c'est que tu l'as voulu. Donc, ne viens pas blâmer l'enfant des gens. Voilà. Tu as fait un gosse, tu l'assumes. Tu as les moyens, tu es suffisamment grand, tu as tout ce qu'il faut, l'appartement, l'argent, la voiture, l'âge avancé. Tu assumes ton gosse. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de gosse avec cette fille-là? Parce que bah, c'est son plan Tinder, c'est son plan fiac. Il n'a pas l'intention de la marier. Et en fait, depuis le début, elle est là, elle parle d'amour, elle dit ouais, t'es égoïste, machin. Elle a cru vraiment au baratin de VG Dream. Quand il lui dit je t'aime, je vais te marier. Parce que elle, comment elle a dragué VG Dream? Parce que ça, on le comprend à travers les vocaux de Snap. Comment elle a réussi à alpaguer VG Dream? C'est en montrant son fiac. Elle n'a pas dragué VG Dream dans un café ou dans une bibliothèque ou dans une mosquée. Elle a dragué VG Dream en lui montrant son fiac sur Snapchat. Elle a vraiment cru que quelque chose de bien allait en sortir de là, qu'il allait la marier. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Après, c'est vrai, quand on a moins de 25 ans, on est bête. Voilà.
Ma chérie, les hommes ne sont pas aussi bêtes que tu le penses. Je ne dis pas que le fait d'avoir un comportement désinvolte, olé, ou le fait d'avoir eu des amants dans ton passé t'empêchera de te marier. Tu trouveras un homme qui voudra de toi, mais ne sois pas totalement naïve. Préserve ton cœur. Quand toi, tu as abordé un homme pour lui plaire, tu lui as montré ton fiac, les hommes ne sont pas aussi bêtes que ça. Hein. Il ne s'est pas dit, oh là là, celle-là, je vais la marier. Une meuf qui monte son fiac aussi facilement sur Snap à des mecs qu'elle ne connaît pas, il ne voudra pas te marier. Parce qu'il se dit que ce que tu lui fais à lui, tu peux faire ça à tous les mecs. Et l'homme et les hommes et leur ego font que il y a des choses, il veut que non, il faut que tu montres que voilà, c'est pas si facile à avoir quoi. Voilà. Elle a vraiment cru qu'il allait la marier en ayant ce genre d'introduction. Donc elle a démarré son truc avec VG Dream en lui montrant son derrière. C'est comme ça qu'elle a démarré avec lui. Hein. Elle a cru qu'il allait la marier. Non mais sérieusement, chérie. Même les WAGs, va voir Mélanie Dacruz, va voir les WAGs, celles qui ont réussi à alpaguer un footballeur, elles ne montraient pas leur fiac sur les réseaux ou sur Snapchat. Elles faisaient très attention à leur image. Et pourtant, ce sont des femmes qui ont un sacré passé, une sacrée réputation. Hein. Mais il y a un truc qu'on appelle contrôler son image. Elles ont toutes fait les meufs prudes pour alpaguer leurs footballeurs, leurs rappeurs, etc. Elles ont toutes fait semblant d'être prudes. De ne pas manger de ce pain-là, d'être des meufs qui se respectent. Parce qu'au final, le mec, tout ce qu'il a envie de savoir, c'est qu'il est le seul à te manger. S'il a le sentiment et la conviction que n'importe qui peut te manger, même ses potes, il va avoir du mal. Il va te mougou, il va même te chanter le violon, la flûte, le concerto. Il va te sortir un Wagner, concert de Wagner, mais il ne va pas te marier. Voilà. Ça, ce qui est valable pour un Renoir, c'est valable pour un Maghrébin, c'est valable pour tous les hommes. Il faut qu'il ait l'impression qu'il est le seul à pouvoir te manger. Sinon, non. Sauf si tu vas avoir les marabouts. C'est la vérité. L'âge ne fait pas tout aussi. VG Dream, c'est un immature. Voilà, il est immature. Il a qu'à assumer son gosse. Par contre, le fait qu'il menace la nana, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle ne l'a pas forcé. OK. Il était parfaitement consentant. Il a fait ce qu'il a fait en connaissance de cause. Il connaissait les risques, mais quand même, il les a pris. Il ne va pas venir pleurer sur son sort. Et un enfant, ça va. C'est pas une malédiction non plus, quoi. C'est pas un démon qui va mettre au monde. C'est son enfant. Voilà. C'est généralement la raison pour laquelle les hommes veulent les femmes plus jeunes. Elles sont plus naïves. Mais bien évidemment, ils ne draguent pas des filles de 2002 pour rien. Elles sont plus faciles à berner. La flûte, ça marche mieux chez elles. Parce qu'elles sont naïves et inexpérimentées. Sportifs, surtout, faut les contraindre à la pilule. Ils savent toujours ce qu'ils font. Les hommes sont extrêmement manipulateurs. Et ça, à un très jeune âge. J'ai un fils, je sais de quoi je parle. Croyez pas que les hommes ne savent pas ce qu'ils font, machin. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et quand ils ne font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire. C'est tout. Raison pour laquelle celles qui trouvent les excuses aux hommes me font toujours de la peine. Si seulement elles savaient. Mais oui, c'est parce que tu sais quoi, Arkia, elles n'ont pas assez traîné avec des garçons. Moi, j'ai toujours eu des amis garçons dans ma vie. C'est pour ça que je sais certaines choses sur eux. Pas que je les connais par cœur, mais il y a certaines choses que je sais. Et en tout cas, la chose que je sais, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et même ça, dès le collège. Hein. Dès le collège. Les hommes sont très manipulateurs. On l'apprend forcément. Ce poison chimique ne doit s'infiltrer dans aucun corps, autant dans le corps de la femme que celui de l'homme. Alors pourquoi est-ce que les hommes demandent à la femme de prendre la pilule? Si tu as le courage de demander à la femme de s'empoisonner le corps, toi-même aussi, il faut que tu aies le même courage d'empoisonner le tien. Est-ce qu'on est d'accord sur ce plan-là au moins? La réciprocité. Par contre, ils veulent que nous, on s'empoisonne, quoi. Oui, ça ne les dérange pas, eux. Et c'est là que je vous dis que l'homme hétéro n'aime pas la femme. Il nous déteste. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a créé Ève pour Adam
Mais Adam nous déteste. Il faut vraiment détester la femme pour lui demander de s'empoisonner en connaissance de cause. Les hommes n'ont pas d'empathie. Certains veulent juste profiter et peu importe si ça détruira au passage. Mais par contre, ce qu'eux, ils font aux filles des gens, ils ne veulent pas qu'on fasse ça à leurs filles. Hein. Voilà, que les choses soient bien claires. Bon, mes chéris, je vous fais des gros bisous. C'est tout pour moi. C'était l'affaire VG Dream. Drôle, mais pas trop. Parce que si on entre dans les affaires de il met des coups de pression à la nana, il essaie de. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'invite, c'est continue à la menacer, qu'elle aille voir la police. Que ce soit aussi simple que ça. J'aime bien VG Dream, hein, j'ai rien contre lui. Hein. C'est un charreau comme un autre. Hein. C'est un charreau comme un autre. Il les prend jeunes et bêtes. Voilà. Il sort la flûte pour convaincre la fille. D'ailleurs, la fille, elle a essayé de lui échapper, mais il continue à parler avec elle. Voilà. Il lui sort les violons et le concerto. C'est un charreau comme un autre. Rien de nouveau sous le soleil. Par contre, menacer l'enfant des gens parce que tu lui as fait un gosse, voilà, je ne suis pas d'accord. Là, il dépasse les limites, honnêtement. OK? Voilà. Elle ne l'a pas forcé. Bisous, mes chéris. Prenez soin de vous et à très bientôt.